Bonjour et bienvenue tout le monde pour le cours de yoga sur chaise de cette semaine. Avant que je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous indique de quoi on a besoin. On va avoir besoin de coussins. Alors n'hésitez pas, prenez tous les coussins que vous avez autour de vous. Et on va avoir besoin d'une sangle ou si vous n'avez pas d'une ceinture ou si la ceinture est trop petite, vous pouvez aussi prendre un foulard. Ça va être principalement pour faire travailler nos jambes. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours pour le sommeil. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur l'anxiété et le stress. Cette semaine, j'ai décidé de faire le cours pour tout le monde pour le sommeil. Je profite que finalement, avec les vidéos, vous puissiez choisir quand vous les regardez et donc quand vous pratiquez pour faire des séquences qu'on fait plutôt le soir, évidemment. Alors que quand on a le cours le matin, le sommeil, bon, à moins de préparer à la sieste. Donc, je vous invite à faire cette séquence plutôt le soir. Vous pouvez la faire tous les jours, à chaque fois que vous n'avez pas des problèmes pour dormir. C'est vraiment une petite séquence toute simple qui va chercher finalement à étirer tous les endroits du corps qui accumulent de la tension. Si on accumule de la tension dans le corps, ben forcément on a du mal à se détendre. Si on a du mal à se détendre, on a du mal à s'endormir. C'est à peu près logique. Évidemment, encore une fois, beaucoup de respiration. Quand on respire profondément, calmement, on calme le système nerveux central. Quand on a le système nerveux central calme, on a aussi de la facilité à s'endormir. On va débuter. Alors, on va mettre la ceinture de côté. La première chose que je vais vous demander de faire, ça va être d'installer vos coussins. Donc, prenez un gros coussin ou alors deux petits sur votre chaise, histoire d'avoir le dos bien soutenu et de pouvoir, vous voyez, avoir le dos bien appuyé, l'avant du corps bien ouvert. Et vous allez prendre les plantes de pied, les coller à peu près ensemble et laisser les genoux tomber sur le côté. Vous voyez, là, mes genoux sont ensemble. Hop, je les laisse tomber sur le côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez une chaise assez grande, mettre un autre coussin ici vers le haut du dos pour pouvoir appuyer la nuque. Sinon, vous restez les bras le long du corps et vous allez simplement prendre le temps de connecter à la respiration. Alors, il va de soi que dans ces positions, qui est plutôt la position du fauteuil, on va chercher à bien avoir l'avant du corps ouvert, à évidemment bien respirer dans la poitrine. Donc, on va respirer pour 1, le ventre se gonfle, l'air monte dans la poitrine, 2 et 3. Et on expire, le ventre se recontracte légèrement et l'air redescend dans la colonne d'air le long de la poitrine. On va continuer encore 2 fois. On inspire et on expire. Et une dernière fois. On expire doucement, doucement. On essaie d'avoir une inspiration, une expiration profonde. Et à la prochaine inspiration, si vous avez laissé la tête tomber, vous allez prendre les mains pour vous la relever sans utiliser le cou. Oups, mon coussin est tombé. Et là, vous allez garder le menton parallèle au sol. Donc, quand on est assis, le menton parallèle au sol, il y a un tout petit poil rentré vers la poitrine, comme vous pouvez le voir. Et on va regarder pile entre les cuisses et on va refaire pareil. Évidemment, j'ai dit les plantes de pied sont collées, mais si les pieds se décollent, les miens se décollent, là, vous les laissez faire. L'important, c'est de bien ouvrir devant. On inspire. Et on expire par le nez, doucement. Donc, cette séquence va avoir un rythme très lent. On inspire. On expire. Et la dernière, on inspire par le nez, on expire par le nez. Rythme lent, justement, pour prendre le temps de ressentir le corps, pour prendre le temps de ressentir les tensions aussi.
pour essayer de travailler justement au relâchement des muscles, au relâchement du corps et du tissu connectif, et ainsi se préparer pour le dodo. Prochaine inspiration, on va se redresser sur la chaise. On va pouvoir enlever le gros coussin, le mettre de côté et on va se détendre un petit peu le cou. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est croiser les mains sur la poitrine et doucement se balancer de gauche à droite. Essayez de séparer un peu les genoux pour avoir les 2 pieds à plat au sol. Et ici, on va simplement chercher à détendre la colonne. Au fur et à mesure que vous vous tournez, essayez de monter un petit peu les coudes sans monter les épaules aux oreilles. C'est-à-dire que vous allez garder les épaules bien basses. Vous voyez, je n'ai pas mes épaules qui montent, elles sont basses. Et j'ai mes bras qui travaillent pour bien détendre la partie ici, le milieu de la poitrine. Parfois aussi, on a de la tension. On va pouvoir redescendre doucement les bras. Et on va les balancer comme si vous teniez un bébé et que vous le bercez. Pareil. Bien détendre le haut du corps. Toujours accompagné de la respiration. On va revenir au centre. Et on va commencer à faire des cercles avec le cou. Donc vous allez à votre rythme. Vous essayez d'aller au ralenti. Bon, pour l'instant, on fait des cercles vers la droite, vers là-bas, vers la gauche. Vous allez doucement. Vous essayez de sentir là où le cou est tendu. Et là où vous sentez que le cou est tendu, vous allez encore plus doucement et vous respirez, histoire de bien laisser l'oxygène arriver jusqu'à ces endroits où il y a les petites tensions. Et la prochaine fois que vous remontez au centre, vous partez de l'autre côté, puis vers le bas. Vous arrivez de l'autre côté et vous remontez. Et je vous invite aussi à jouer avec le menton, c'est-à-dire imaginez que vous dessinez quelque chose avec le menton, comme si vous aviez un pinceau, pour ajuster la distance entre le menton et la poitrine, pour bien détendre le cou. La prochaine fois que le menton est vers le bas, vers la poitrine, vous allez vous arrêter au centre. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez prendre 3 inspirations, expirations dans le dos, dans vraiment l'espace entre les omoplates. Vous allez inspirer, arrondir ce dos. Expirez, soupirez. Prochaine inspiration. Imaginez qu'on vous gonfle comme un ballon. Et le dos s'arrondit. On expire. La prochaine, on inspire. Et on expire, on soupire. Vous allez mettre 2 doigts au centre du front, appuyer sur le front pour remonter le cou sans le faire travailler. Et on va passer à la suite. La suite, on va attraper notre ceinture et on va commencer les exercices pour détendre les jambes. Alors, l'intérêt de détendre les jambes, il est tout simple. C'est principalement de pouvoir avoir des gros muscles qui se détendent et donc d'avoir une grande surface du corps et de la peau qui est relâchée. Pour ce faire, vous allez prendre votre ceinture ou votre foulard et on va aller à la pêche au pied droit. Donc la première chose que vous allez faire, c'est tout simplement déposer le pied gauche à plat au sol et mettre le pied droit, vous voyez, comme sur un étrier, dans la ceinture. Vous allez garder les coudes le long du corps et vous allez avoir les orteils vers le ciel. Vous voyez, mes orteils ne sont pas vers l'avant, ils sont bien vers le ciel. J'ai mes coudes bien fléchis, j'ai ma poitrine qui est bien ouverte, j'ai pas mes épaules qui remontent et je respire là. Il se peut que votre jambe ne se tende pas très grave. Dans ce cas, vous gardez la flexion du genou. Ça va quand même travailler puisqu'ici, si je me mets de côté, d'ailleurs dans l'autre sens, ça sera plus facile pour vous. Si je me mets comme ça,
Vous voyez, je monte un peu. C'est ici qu'on cherche à détendre. Ici, il y a beaucoup de tension. Donc, vous allez rester ainsi et respirer profondément, longuement. L'intérêt d'avoir la ceinture, c'est que vous pouvez ajuster la distance. Essayez de bien garder les coudes le long du corps. N'essayez pas d'aller attraper la ceinture devant très courte ou le foulard, mais le long du corps, les orteils. Vous pouvez essayer de jouer à séparer vos orteils les uns des autres en ouvrant bien. Un gros travail pour le cerveau. Et vous respirez. À chaque inspiration, vous vous grandissez. À chaque expiration, vous vous relâchez et vous avancez un petit poil cette jambe qui est dans la sangle. Encore une. Et alors, écoutez bien. La prochaine étape, on va prendre les deux sangles dans la main gauche et on va aller étirer. On va basculer le gros orteil vers l'intérieur et on va aller étirer la jambe de côté. Donc, si je me remets face à vous, vous allez voir, je ne vais pas bien loin. Je vais juste un petit peu vers la gauche pour étirer ici le côté de ma cuisse qui s'appelle le fascia lata. Mon coude est toujours collé à ma poitrine. Mes orteils sont toujours vers le ciel. Je comprime le pli de l'aine, c'est normal, et je respire. Si vous sentez que votre jambe se contracte un petit peu, continuez à respirer, ça peut être normal. Vous pouvez aussi monter un petit peu le poignet pour éviter de trop porter de poids dans la jambe. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et on va revenir au centre. Vous pouvez bien sûr laisser la cuisse appuyée contre le siège de la chaise. On va passer de l'autre côté. Si vous apercevez que votre pied est toujours vers l'intérieur comme ça, vous le remettez dans l'axe. Et on va prendre la sangle de l'autre main, la main droite. Cette fois-ci, on va ouvrir sur le côté. Le pied gauche est toujours à plat au sol. Les orteils du pied droit sont toujours vers le ciel. Le coude est toujours près du corps. Et vous allez inspirer et expirer ici, très longuement, très profondément par le nez. Il en reste 3. Il en reste 2. Et il en reste 1. Et à la prochaine inspiration, on va ramener la jambe devant et on va la redéposer au sol. Vous pouvez enlever la sangle et si vous le souhaitez, tapoter un petit peu les jambes, voire masser un petit peu cette jambe droite, ressentir ce qui se passe dans cette jambe maintenant qu'on l'a étirée, en particulier l'arrière. Et on va s'intéresser à la jambe gauche. Donc, on va reprendre le strap, enfin la ceinture. On va aller marcher dessus et on va soulever la jambe vers l'avant. On ajuste la distance avec les coudes au corps. Les orteils sont fléchis vers le ciel. Et on a 5 longues inspirations et expirations pour détendre le corps, pour allonger cette jambe. Pensez à bien respirer. Plus vous respirez, plus vous amenez de l'oxygène à ces muscles, plus vous aidez les muscles à se détendre, mieux vous dormez. Encore 2. Encore 1. Et puis, on va attraper la sangle dans la main droite. Prochaine inspiration, on bascule un petit peu le pied vers la droite et on va aller l'étirer vers le côté. Vous voyez, c'est très très léger. C'est-à-dire que mon genou gauche est à peine au-dessus du genou droit. Je me mets de face pour que vous voyez bien aussi de face, puisque c'est probablement à peu près la vue que vous allez avoir pour vous. Et vous étirez bien ici sur le côté. Vous respirez longuement, profondément. Une des grandes choses qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai dit, c'est pratiquer doucement, en essayant aussi de garder les idées très calmes, de
de pas trop s'engager avec le résultat de la pause ou, on va dire, de juger les ressentis. Si ça tire ici, essayez d'avoir un petit instant de gratitude, de vous dire, ah bah au moins, c'est de la tension qui va partir et c'est ça de mieux pour moi aller dormir tout à l'heure. Prochaine inspiration, on ramène la jambe au centre, la sangle dans l'autre main et à l'expiration, on va pouvoir la tourner de l'autre côté. Si le genou reste plié, vous le laissez plier. Vous restez là, le dos bien droit. On essaie de ne pas trop avoir cette distance ici entre la pointe des côtes, la pointe de la hanche qui s'affaisse. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur votre dossier et vous respirez longuement, profondément. On inspire, on se grandit, on expire, on imagine que la zone ici, l'arrière de l'ischio part vers l'avant. On étire bien notre hanche. Il nous reste 4 respirations ici. Si vous sentez que vous avez de la tension dans le bras, relâchez un petit peu de mou. C'est bien avoir la jambe bien appuyée. Encore 2. Encore 1. Prochaine inspiration, la jambe revient au centre et à l'expiration, on va la déposer. Vous pouvez mettre la ceinture de côté, on n'a plus besoin. Et vous allez peut-être pouvoir masser un petit peu vos jambes. Peut-être marcher aussi un petit peu sur place. Prochaine étape, ça va être de s'avancer un petit peu sur la chaise, se mettre au milieu du siège, prendre appui sur le pied gauche et on va simplement monter le genou droit vers soi. Donc, vous pouvez attraper le dessous de la cuisse, peut-être plus vers la fesse et remonter, histoire de bien terminer d'étirer. À l'expiration, on pose. L'autre côté, on inspire, on met les mains en derrière la fesse quasiment et on remonte. Les mains pour bien étirer derrière et on pose le pied. Encore une fois de chaque côté, on entrecroise, on inspire. On allonge bien cette jambe, on expire, on la laisse tomber. L'autre côté, on inspire, on allonge bien, on fait, vous voyez, hop, les mains remontent et elles redescendent. On va se réinstaller et on va continuer avec des petites rotations de la cheville, de gauche à droite, de droite à gauche. Toutes ces choses-là aussi, évidemment, contribuent à nous amener de la tension. Alors moi, je lève le pied pour que vous puissiez voir à la caméra. Vous, bien sûr, vous n'êtes pas obligé du moment que ça tourne. C'est l'essentiel. Et puis, on va pouvoir faire l'autre côté. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Essayez de bien ouvrir les orteils, de bien respirer. On va déposer le pied. Prochaine étape, on va secouer les mains. Alors ça, c'est important parce qu'on a énormément de tension résiduelle dans les mains. On va les secouer, on va très rapidement les étirer aussi. Je l'avais montré quand on était encore en présentiel, comment étirer ses doigts, étirer la paume de la main. Tout ça, c'est très important. Donc, vous allez prendre la main droite, paume de main vers le ciel, la main gauche en pince et vous allez simplement, avec la main gauche, pousser les doigts vers l'intérieur, tendre le bras devant vous. De côté, ça donne ceci. Les épaules sont basses, vous inspirez, à l'expiration, vous essayez de bien étirer les doigts, la paume bien ouverte. Vous voyez mes mains bien ouvertes. Et on va pouvoir relâcher, faire l'autre côté. On inspire la main vers le ciel, on expire, la main droite va venir tout doucement étirer la paume de main. Essayez de bien écarter les doigts, de garder l'autre main devant. Les épaules sont relâchées. Respirez bien ici. Et on va pouvoir relâcher les mains. Dernière étape, on va se mettre de côté par rapport à la chaise. Donc, vous allez basculer vers la droite, comme ceci. Et on va simplement aller attraper le dossier avec les deux mains, les coudes près du corps. On inspire, on se redresse. Je vais enlever mon truc pour que vous voyez bien. Et à l'expiration, on va se tourner doucement. Vous voyez mes coudes, ils s'écartent.
Je n'ai pas du tout les épaules qui remontent, j'ai les épaules qui se baissent. Je suis bien droite. À chaque inspiration, j'allonge mon corps vers le ciel. À chaque expiration, je tourne en gardant mes coudes pliés. Il m'en reste un. Et je soupire à la fin. Je vais revenir au centre. Puis me tourner de l'autre côté. Hop. Et on va refaire avec l'autre côté. Donc ici, vous avez les deux mains sur le dossier. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, les coudes s'ouvrent un petit peu. Les épaules restent basses. Et on se tourne vers la gauche. On inspire. On se redresse. On expire. On se tourne doucement. Et le dernier. On va pouvoir revenir au centre de notre verticalité sur la chaise, puis se mettre au centre de la chaise et vous allez écarter un petit peu les cuisses, laisser glisser les mains. D'ailleurs, si vous avez un coussin, attrapez-le, mettez-le sur vos cuisses et on va se mettre en flexion avant. Alors ici, on va rester avec la nuque bien longue. On a 3 respirations ici. Pour vraiment laisser le dos s'aplatir, laisser la gravité presque masser notre dos, l'arrondir. Et vous, votre travail, ça va être de respirer bien fort entre vos omoplates. Vous inspirez comme si vous avez tout l'air qui vient gonfler le dos. Et à l'expiration, vous pouvez faire un cheval même, comme ceci. Vous êtes chez vous, personne ne va entendre. On inspire. On expire, cheval. Et une dernière. Prochaine inspiration, tout doucement, vous allez remonter. Mettez les mains sur les tibias. Poussez un peu sur les mains sur les pieds. Puis les mains sur les cuisses. Et on va se redresser tout doucement. Et on va se préparer pour l'exercice de respiration. L'exercice de respiration, ça va être la respiration alternée par les narines. C'est un des grands classiques de la respiration yoga. Quand on fait des exercices de respiration, c'est le meilleur exercice de respiration. Si vous êtes stressé, si vous avez besoin de vous détendre, de vous recentrer, ça marche super bien. Nous, on va faire 5 fois le cycle, mais quand vous êtes chez vous, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous sentez que vous commencez à vous installer dans quelque chose d'un petit peu plus calme, surtout au sein de votre tête. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez prendre la main droite et vous allez plier en point, garder le pouce sorti et le petit doigt sorti, comme ceci. On va boucher alternativement les narines avec le petit doigt et le pouce. Donc, je vais vous montrer une fois, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous allez boucher la narine gauche, inspirez par la droite. On va boucher les deux, laisser le ventre aller, le menton poitrine. Et à la prochaine, on va ouvrir à gauche et souffler par la gauche. Ensuite, on va inspirer par la gauche, puisque c'est ouvert. On ferme, menton poitrine. On retient la respiration, on lâche le ventre. Et à l'expiration, par la droite. Donc, ça va être à vous. On va le faire ensemble. Vous prenez votre main, vous bouchez la narine gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de vous tenir bien droit. Et on va inspirer pour 3, pour 2, pour 1 dans la narine droite. On va fermer les deux narines. On va laisser le ventre complètement se relâcher. Amener le menton vers la poitrine. Et on va ouvrir la narine gauche. Expirer pour 3, pour 2, pour 1. On inspire pour 3, narine gauche. 2, 1. On ferme, on laisse le ventre, on laisse le menton tomber pour 3, 2, 1. On remonte le menton, on expire narine droite pour 3, pour 2, pour 1. Un cycle. On recommence, inspire narine droite pour 3, 2, 1. On ferme, on laisse ventre et menton se relâcher. Et on va expirer gauche pour 3,
2, 1. On inspire gauche. On ferme. On relâche ventre et menton. 2, 1. On expire droit. 1. On inspire droit. 2, 1. On bouge tout. On relâche ventre et menton. 2, 1. On relève le menton. On expire gauche. Pour 3. 1. On inspire gauche. On ferme. On relâche tout. On remonte le menton. On expire droit. On inspire droit. On ferme, on relâche. On expire gauche. On inspire gauche. On ferme, on relâche. Le ventre et le menton pour 2, pour 1. On relève le menton, on expire droit. On inspire droit pour 4, 3, 2, 1. On ferme, on relâche tout pour 4, 3, 2, 1. On relève, on expire gauche pour 4. Et 1. On inspire gauche pour 4, 3, 2, 1. On bouge, on relâche. Ventre et menton. On relève, on expire droit pour 4, 3, 2, 1. On relâche les deux mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration. Une longue expiration. Le ventre va doucement venir contre la colonne. Fermez les yeux. Et vous avez encore 3 respirations à votre rythme. Pour observer aussi comment vous vous sentez après ce petit exercice. Souvent, on a cette espèce d'impression de clairvoyance, d'avoir les idées un peu plus claires, parce qu'on vient de donner beaucoup d'oxygène au cerveau. Et on va pouvoir doucement entrouvrir les yeux, laisser la lumière rentrer et laisser cette lumière finir d'ouvrir vos yeux avant de retrouver la position assise. Suite des opérations. On va faire quelques petits mouvements de chat et de vache, mais on va les faire debout et on va finir d'étirer nos jambes. Alors, on va se soulever de la chaise. On va se mettre derrière la chaise, main sur le dossier. On va s'écarter un petit peu. Moi, je vais enlever mon petit pull. Nous voici. On va inspirer, plier les coudes, allonger le torse et le menton. Expirer, on plie le dos. On recommence. On inspire, on plie les coudes, on allonge le torse et le menton vers le ciel. On expire, on arrondit le dos, on pousse un peu sur les mains. Encore un. Et on expire, on fait le dos rond. Vous allez pouvoir revenir au centre, faire un pas ou deux en arrière et bien étirer le dos en chien tête en bas. Donc ici, vous pouvez faire avancer un peu la chaise. Vous voyez, pour avoir le dos, les bras parallèles au sol, le ventre légèrement rentré. Ici, on a le bas du dos bien plat, la nuque longue, donc on regarde vers le sol et on a 3 respirations ici. On appuie bien sur les jambes, on plie un petit peu les genoux, c'est plus simple. Encore une. La dernière. Et
puis à la prochaine inspiration, on va pouvoir doucement se redresser sur l'avant de la chaise. Alors, mettre les coussins sur le côté, prendre un petit peu de profondeur de champ. On va passer à la suite. La suite, ça va être d'étirer les jambes avec la position debout. Tout simple. On se met devant la chaise. On fléchit la jambe avant et on étire la jambe arrière. Le talon, vous voyez mon talon, reste dégagé du sol. Ici, ce qui m'importe, c'est de bien allonger la jambe derrière et d'avoir une seule ligne entre mon dos et ma jambe arrière. Vous voyez, c'est une seule ligne. Je pousse avec la jambe arrière, je pousse sur mes orteils, ma jambe avant est fléchie, mes épaules tombent et j'essaye de bien m'ouvrir devant. Encore 2 respirations. Encore une. Et je vais faire pareil avec l'autre jambe. Je ramène ma jambe devant et c'est l'autre qui part derrière. Sur la pointe du pied, la jambe avant se fléchit un petit peu. Je ne bloque pas trop mon genou, mais je pousse sur cette jambe. En poussant, j'ai ce mouvement de ciseaux avec mes hanches. J'ai l'autre jambe qui s'allonge. J'essaye de ne jamais avoir le genou qui vient au-dessus de ma cheville. Et j'inspire, je me grandis. J'ouvre bien l'avant de la hanche. J'expire. Je relâche. J'inspire, je me grandis, je m'étire. J'expire. Je relâche en particulier mes épaules. La dernière. Prochaine étape, je ramène ma jambe devant. Et on va travailler un petit peu d'équilibre, mais cette fois-ci, on va faire de l'équilibre pour se détendre. Donc, une des très bonnes poses d'équilibre pour se détendre, c'est la pose de l'arbre. Donc, on va simplement pivoter le genou droit vers l'intérieur. Peut-être le poser le talon contre la cheville, peut-être un peu plus haut. Et là, je vais vous demander simplement de poser les mains, la main droite contre le dossier de la chaise, de laisser les bras ballants et de prendre 3 respirations ainsi. Donc, soit vous avez le pied au sol, soit il monte contre le mollet. Essayez de bien vous concentrer dans cette pose, mais de ne pas laisser le flot des idées venir parasiter votre pose. Ah là là, ça bouge, j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas? Bah aujourd'hui, tiens, je me sens raide. Essayez de laisser tout ce petit narratif de côté, d'être simplement là, à regarder devant vous, à oublier presque que vous êtes en train de faire votre pose de yoga. Une dernière inspiration pour se grandir. Une expiration, on relâche tout et on va pouvoir passer à l'autre côté. Donc vous pouvez vous retourner ou alors mettre l'autre main sur la chaise. Le genou gauche va s'ouvrir vers la gauche. Le bout du pied est au sol. Le talon contre la cheville. Ou alors, vous arrivez à poser le pied à l'intérieur du mollet. Et on a 5 respirations ici, calmement. Vraiment en essayant de laisser la pose, le fait d'être en position de l'arbre de côté et de simplement respirer comme une petite méditation. Encore 3 respirations, de repenser à rien d'autre qu'à écouter la respiration et à regarder sans regarder. Encore 2. Encore une, on inspire bien, on expire, on se relâche. Et on va pouvoir amener les 2 pieds dans l'axe. On va marcher un petit poil sur place et on va passer à la suite. Alors, la suite, ça va être la position du triangle. Je crois qu'on l'a déjà vu. Pour vous mettre en position du triangle, on va se mettre face au dossier de la chaise. Le pied gauche, pile au milieu à peu près du dossier. On va prendre le pied droit et on va aller le positionner vers l'arrière. Je vais me bouger un petit peu plus loin pour que vous voyez à peu près la position de mes pieds. J'ai mon pied droit qui est perpendiculaire au dossier de la... Mon pied gauche, pardon, perpendiculaire au dossier de la chaise. Derrière, j'ai mon pied gauche, droit. Je vais y arriver. Je suis sur la pointe
de mon pied arrière et je vais laisser tomber le talon vers la gauche. Hop, comme ça, j'ai mon pied qui est un petit peu vers l'intérieur. Ici, je vais simplement ouvrir mes épaules vers le ciel. Comme ça, j'ai une seule ligne entre mon épaule gauche, droite, pardon, gauche, je vais y arriver, et ma main qui est sur le dossier. Et là, en poussant sur mon pied arrière, je vais essayer d'ouvrir cette zone ici, à l'avant de la hanche. Peut-être que vous allez pouvoir tendre la jambe avant, mais ce n'est pas très important si elle n'est pas complètement tendue. Et vous allez vous laisser tomber sur le côté. C'est une position de triangle qui est assez modifiée, mais qui va vraiment vous aider à finir de détendre les jambes. Vous pouvez, si c'est confortable, avancer et laisser tomber l'avant-bras sur le dossier, à prendre appui sur votre pied arrière, respirez profondément, laissez complètement le cou tomber, poussez bien sur le pied arrière. Encore une grande inspiration ici, vous avez toute la poitrine qui monte et expiration qui redescend. Et on va regarder vers l'avant et on va continuer avec un petit étirement de la cuisse. Alors, vous allez repasser sur la pointe du pied arrière. On va poser ce pied arrière au sol, donc on va l'avancer un petit peu. On va plier le genou et on va passer sur l'autre talon. Donc ici, j'avance un peu mes pieds. Vous avez la jambe droite qui est pliée, l'autre jambe qui s'allonge avec les orteils vers le ciel. On va inspirer, simplement redresser le corps. On expire, on plie le genou et en fait, on essaye encore une fois d'étirer la jambe gauche. On inspire, on se redresse, on expire, on allonge. Une dernière fois. Prochaine fois, on inspire, on va laisser tomber le pied avant au sol et on va se rapprocher de la chaise et se préparer à faire l'autre côté. Alors, je vous invite à tourner la chaise de l'autre côté, ce qui va vous permettre de marcher un petit peu et donc de détendre les jambes si jamais de la tension s'est installée. Cette fois-ci, le pied droit va être au milieu du dossier, perpendiculaire. On va basculer sur la pointe du pied arrière. Regardez l'alignement de vos deux pieds. Vous devez les avoir en trace de ski, pas l'un derrière l'autre, sinon il y aura des problèmes d'équilibre. Vous allez laisser tomber le talon gauche vers la droite, plier légèrement le genou avant, prendre la main gauche, la mettre sur la hanche, inspirez, vous redressez, comme si vous ouvriez toute la poitrine vers le côté gauche et vers le ciel. Et l'épaule, l'oreille droite va tomber vers l'épaule droite. On inspire, on essaie de bien allonger la zone de l'avant de la hanche. On expire, on se penche un petit peu. Peut-être que vous allez pouvoir poser l'avant-bras sur le dossier, sinon c'est pas grave. Le maître mot de cette pose, c'est d'être confortable, de bien laisser l'épaule tomber. Vous êtes supporté par vos pieds, vos jambes et le reste se détend. Alors, ça risque peut-être de tirer sur le côté, c'est bien aussi. On a parfois de la tension sur les côtés qui nous tirent sur les épaules, qui font qu'on n'arrive pas bien à être allongé. Encore une grande inspiration ici. On ouvre bien la poitrine, on la remplit d'air et on expire. On relâche comme un petit ballon de baudruche. Une dernière. Et on relâche. Prochaine inspiration, vous allez doucement redresser un petit peu les jambes, vous remettre face au dossier de la chaise, pivoter sur le pied arrière, l'avancer un petit peu, le pied gauche est au sol et on va plier le genou, le talon va s'avancer, on étire l'arrière de la jambe. Bien sûr, si le genou ne se tend pas, on ne force pas. On inspire. On redresse le torse, on expire, on envoie un petit peu les fesses vers l'arrière, on plie le genou et on vient étirer derrière. Appuyez bien avec le talon sur le sol. Les orteils vont vers le tibia. On inspire, les orteils sont toujours décollés du sol. On expire, on étire la jambe. On inspire et on expire. On relâche. On inspire. On va pouvoir faire un pas en avant et venir se mettre contre la chaise.
Prochaine étape, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment vous étirer en chien tête en bas, vous reculez, vous mettez vos jambes perpendiculaires au sol et vous étirez le dos, vous relâchez la nuque. Vous pouvez soupirer. Prenez bien le temps aussi d'étirer votre dos, c'est très important. Encore une respiration, une expiration et vous allez pouvoir vous remettre vers la chaise. Prochaine étape, on va faire une flexion avant avec les jambes écartées. Alors, c'est jamais facile pour moi de montrer ça parce que je suis tôt ou tard gênée par ma chaise. Alors, vous allez vous positionner les mains sur le dossier, comme ceci. Moi, je vais vous montrer de côté pour que vous puissiez voir, sinon il y a le dossier qui va vous embêter. Vous n'y verrez rien. Vous êtes les mains sur le dossier. En tout cas, c'est là où on va aller. Pour l'instant, vous êtes debout, mais on mettra les mains sur le dossier, sur le siège. On va écarter les jambes. Donc, vous allez écarter les jambes de bonne distance et vous allez regarder les orteils et les ramener un petit peu vers l'intérieur. Donc, vous avez un petit peu les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Vous allez inspirer, bien vous redresser. Expirer, les fesses vont partir derrière et les mains vont peut-être arriver au niveau du siège. Et là, vous allez rester. Vous allez inspirer, bien arrondir le dos. Expirer, vous envoyez un peu plus les fesses vers l'arrière. Vous continuez. Peut-être qu'à terme, vos coudes vont arriver sur le dossier ou pas. Ça n'a pas d'importance. Si vous voyez que tout se passe bien, vous pouvez évidemment mettre les coudes sur le siège de la chaise et mettre votre front sur vos mains aplaties. C'est évidemment tout ça des petites options que je vous donne. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ouvriez bien le bassin derrière. Donc, si je me mets de côté, on va avoir une position qui va donner ceci. Pourquoi? Pour ouvrir la zone du sacrum, pour essayer d'enlever les tensions qui sont là. Vous avez 2-3 respirations encore. Fléchissez un petit peu les genoux. À chaque inspiration, vous essayez d'envoyer l'air dans le haut du dos. À chaque expiration, vous relâchez tout. Encore 2. Encore une. Et tout doucement, vous allez basculer le poids un petit peu sur les orteils, plier les genoux, poussez sur vos mains et vous redressez tout doucement. On va finir les mains sur les hanches. Hop, ainsi. Vous allez bouger les hanches de gauche à droite, tout doucement. Peut-être faire des petits cercles pour vraiment terminer de détendre toute la zone du bassin. Et on va pouvoir doucement terminer les exercices debout. Alors, prochain exercice. Ça va être tout simple. On va se mettre les jambes séparées. On va inspirer, basculer sur le pied gauche. Et le pied droit, il va aller derrière, sur la tranche. Si possible, vous êtes sur la tranche du pied droit, côté petit orteil. Vous allez inspirer les bras vers le ciel, étirer un petit peu le côté droit. Évidemment, vous pouvez mettre les mains devant et attraper les épaules si ce n'est pas confortable de mettre le bras au-dessus de la tête. On va inspirer ici. À l'expiration, le pied droit va revenir à côté du pied gauche et on va tout relâcher en fléchissant les genoux. Tout. On va inspirer, se redresser le dos rond et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, le pied gauche va aller derrière le pied droit. On va inspirer. On va peut-être essayer d'emmener le bras gauche au-dessus de la tête. Sinon, ce n'est pas grave. On croise les bras devant soi. Ici, on cherche à étirer toute cette zone. On inspire. Et à l'expiration, on ramène les deux pieds côte à côte. On plie les genoux. On laisse tout aller et on se redresse doucement. Une vertèbre après l'autre. Le dos rond. On remet bien ses pieds, on remet le pied droit derrière le gauche, on inspire, on ouvre, on se penche un petit peu et on expire, on remet le pied.
On se redresse à l'inspiration, le dos rond. Expiration, on remet les deux pieds côte à côte. On inspire, le pied gauche va derrière le droit. On étire, on étire, on étire. Vous pouvez prendre une expiration ici, une dernière inspiration. Et à l'expiration, on remet les deux pieds parallèles, on plie les genoux. Et encore une fois, on va remonter doucement, doucement, doucement le dos rond. Pensez à bien respirer, hein, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Petit mouvement des épaules et on va se remettre sur la chaise pour finir la séquence. Alors, on va s'asseoir sur la chaise. Par contre, on va s'asseoir les jambes écartées. Donc, vous allez vous mettre un petit peu sur l'avant de la chaise pour avoir la place pour bien écarter les jambes. Et moi, je vais me mettre plus en arrière, sinon vous n'y verrez rien. Hop là, voilà. Alors, on a les pieds vers l'extérieur. Donc vraiment, vous avez talon intérieur, orteil vers l'extérieur. Vous avez les jambes écartées selon votre flexibilité. Vous êtes vraiment plutôt sur l'avant de la chaise, le dos bien droit. Et on va simplement plier un coude, étirer le torse du côté du coude plié. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va préparer. Vous pouvez y aller à votre rythme. Finir de bien s'étirer. Encore un coup de chaque côté. On va revenir au centre et on va essayer de faire l'inverse. Donc vous avez les deux mains à l'intérieur des cuisses, juste à l'intérieur du genou. Vous allez basculer une épaule vers l'avant et revenir au centre de la chaise. Épaule vers l'avant et on revient. On inspire, on expire, épaule droite vers la gauche. On inspire au centre, expire, épaule gauche vers la droite. Allez-y avec votre rythme, avec votre respiration. Essayez de garder les épaules relâchées. N'oubliez pas que toute cette séquence, elle est faite pour vous aider à vous relâcher, certainement pas pour vous agiter. Donc, vous faites ce que vous pouvez et surtout ce que vous voulez. On va revenir au centre. On va rapprocher un petit peu les jambes si ça tire. Et on va terminer. On va glisser le coude droit le long de la cuisse droite, comme ceci. Inspirez vers le ciel, regard épaule vers le ciel. Expirez, relâchez le cou. Inspirez, on remonte doucement, doucement. Expire, c'est l'autre coude qui va venir glisser le long de la cuisse, l'autre épaule qui va monter. On inspire, on allonge bien le dos, on expire, on relâche. Le menton vers l'épaule. On inspire, on prend appui sur le coude, on se redresse. Et on expire, on va pouvoir amener les deux jambes devant soi. Peut-être des petits mouvements de papillon, même sûr. On va faire le papillon ensemble. Vous avez les deux pieds posés au sol et vous allez simplement ouvrir et fermer pour bien finir de détendre les jambes. Et on va terminer avec 2 ou 3 autres petits exercices. Alors, vous allez vous réinstaller dans votre chaise, bien comme il faut. Les jambes serrées, les pieds au sol. Et on va mettre les mains derrière le dos, essayer d'attraper les coudes opposés. Donc, je me tourne pour que vous voyez. Hop, vous voyez, on attrape les coudes opposés. Et ici, on va simplement rester 3-4 respirations de la sorte, sans trop avoir le ventre qui tombe vers l'avant. On essaie de se tenir droit. On regarde légèrement vers le haut pour avoir le menton parallèle au sol. Et on inspire. À chaque inspiration, on ouvre bien l'espace entre les côtes et les hanches. À chaque expiration, les épaules se relâchent, tout simplement. On inspire, on imagine qu'on étire tout l'avant, là, à l'inspiration. À l'expiration, les épaules se relâchent vers l'arrière. Encore un. On inspire. On expire. Les épaules se relâchent vers l'arrière. Et vous allez simplement continuer en vous balançant de gauche à droite. Vous gardez les mains si possible comme elles le sont.
Vous vous balancez de gauche à droite. Les épaules restent basses. Ici, on cherche évidemment à détendre la région du cou. Et on va pouvoir revenir au centre. Relâcher les mains et faire des petits cercles avec les épaules d'un côté et de l'autre. Et on va se préparer pour la toute dernière pause. La toute dernière pause que je vais vous proposer, ça va être une pause de restauration, de yoga restauratif, réparateur, que vous allez pouvoir faire par terre ou sur la chaise. Idéalement, vous pouvez le faire par terre, c'est vraiment plus agréable. Mais si vous souhaitez le faire sur la chaise, on le fera sur la chaise. Je vais montrer en premier sur la chaise. Si vous avez envie de le faire par terre, sur un tapis, voire même sur votre lit, c'est possible. On pourra le faire aussi. Alors, si on se met sur la chaise, vous allez attraper vos coussins. Vous allez mettre un gros coussin contre le dossier et vous allez venir vous asseoir de travers. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'a pas trop de place. Donc, mettez vos fesses sur la chaise et le coussin par au-dessus, comme ceci. Vous gardez l'autre au cas où, mais je pense qu'un gros, ça devrait suffire. Vous avez le genou droit devant. Et on va se tourner vers la droite et on va laisser tomber la jambe gauche derrière. Donc, vous allez avoir un genou sur la chaise, l'autre en dehors de la chaise. Et vous allez simplement vous tourner. Et cette fois-ci, le cou va aller vers la droite. Et vous allez rester là tranquillement. Donc ça, c'est la première étape. C'est le pigeon facile, je crois. Pour ceux ou celles qui veulent aller par terre, tout simple. Vous allez constituer le même petit promontoire avec vos coussins. Mettez-vous sur une surface beaucoup plus agréable que le plancher. Vous allez vous mettre un genou sur l'autre et venir laisser glisser le genou gauche vers l'arrière, venir vous tourner vers vos coussins et le regard vers la droite. Les mains sont de chaque côté du coussin. Une fois installé, vous fermez les yeux et vous ne bougez plus. Dans tous les cas, vous avez la même position. Soit vous êtes allongé au sol, soit vous êtes sur votre chaise. Et vous allez commencer à respirer tout doucement, calmement, longuement. Puisqu'ici, on va commencer le travail de relaxation pour le corps. Ici, on a la colonne, bien que ça ne soit pas évident quand on est dans la pose, on a la colonne qui s'est bien alignée. On a les hanches ouvertes. Essayez de bien fermer les yeux, de bien respirer, de prendre le temps de ne rien faire. Très important. Nulle part où aller, comme je l'ai dit au groupe d'avant, vous manquez à l'action qui ne se passe pas. Il ne se passe rien. Et donc, si vous manquez à rien, ce n'est pas grave. Et moi, je vais vous mettre un petit peu de musique. Continuez à respirer, à essayer de relâcher tout ce qui doit se relâcher dans votre corps, d'avoir une bonne appréciation de là où sont les tensions et de les laisser partir, comme si vous déposiez votre bagage. Vous avez de longues inspirations, de longues expirations. Il vous reste une longue inspiration, une longue expiration pour terminer la pause de ce côté-là. Prochaine inspiration, vous allez revenir au centre. Si vous êtes sur la chaise,
ça va être tout simplement de ramener le pied devant et de vous tourner vers l'avant en prenant vos coussins. Si vous êtes au sol, vous poussez sur les mains, vous remettez le cou dans l'axe, vous poussez sur les mains, vous ramenez le genou gauche sur le genou droit et vous allez pouvoir basculer de l'autre côté, installer vos coussins sur le côté, pour qu'ils aillent vers votre côté gauche et vous tournez. Si vous êtes sur la chaise, c'est la même chose, vous êtes assis, la jambe droite va reculer un petit peu et vous allez venir déposer le torse sur les coussins, laissez les bras se plier, envoyez le regard vers la gauche, comme le signe qui dort. Hein. Et restez là le plus tranquillement possible. En essayant d'avoir rien en tête. De laisser de côté toutes les petites choses auxquelles on pense. D'avoir rien dans la tête. Juste le souffle. Juste le corps qui est relâché. Il vous reste 3 petites respirations pour laisser les toutes dernières tensions du corps disparaître. Encore 2 respirations. Et la dernière. Si vous êtes au sol, vous allez simplement ramener la jambe droite sur la jambe gauche et vous mettre sur le côté en chien de fusil. Glissez de vos tapis pour vous retrouver complètement sur le côté, en position fétale. Si vous êtes sur la chaise, vous allez doucement revenir au centre et vous remettre le dos contre le dossier, les pieds au sol, les mains sur les cuisses. Tout le monde va rester encore quelques respirations ici. Essayez de bien vous détendre. Et aussi de vous imaginer, pour les quelques secondes à venir, visualiser une nuit de sommeil. Vous dormez bien, bien au chaud. Profondément, un sommeil qui va être réparateur. Gardez les yeux fermés. Accrochez-vous un petit peu à cette sensation. D'être complètement relâché dans le corps et dans la tête. C'est sur cette sensation que je vais vous laisser. Vous allez pouvoir rester là autant de temps que vous le souhaitez. Comme une petite méditation. Quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez doucement ouvrir les yeux et vous redresser tout doucement et aller vous préparer à aller au lit. Prenez votre temps. Et je vais vous dire à la fois prochaine.